Shalom, 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 mes frères et mes sœurs. Voilà. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vraiment, j'espère que le son est bon. Tout ce que je voulais partager quelque chose avec quelqu'un. Donnez-moi 5 à 7 minutes. On va échanger rapidement parce que je suis à ma séance 2 de sport. Je voulais parler, je crois que si tu as lu le thème, c'est « Tu dois apprendre à admirer ». Donc, tu dois admirer. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Nous avons un problème en Afrique. Nous avons un problème en Afrique. Nous ne savons pas admirer. Nous savons dénigrer, mais nous ne savons pas admirer. Parce que nous avons été élevés, éduqués à ne pas admirer les gens. Tout ce que nous avons toujours voulu faire, c'est dénigrer. Parce qu'on s'est souvent dit, et c'est ce qui nous a été mis dans la tête, quand tu admires quelqu'un, c'est comme si tu le mets au-dessus de toi. Alors que c'est totalement faux. On n'admire pas quelqu'un en pensant que je mets la personne au-dessus de moi. Mais on admire quelqu'un parce qu'on se dit, cette personne m'inspire. J'aimerais la copier. Et c'est cette vision, cette mauvaise vision de la vie que nous avons qui est jusqu'à aujourd'hui dans l'église, où les gens refusent même d'admirer leur pasteur. Parce qu'ils se disent, si j'admire le pasteur, c'est comme s'il est meilleur que moi, alors qu'il a des défauts, des manquements comme moi. Entre parenthèses, Dieu savait qu'il avait des défauts, il avait des manquements, mais Dieu l'a choisi. Donc c'est le choix de Dieu. Et qui tu es pour contester le choix de Dieu? Ça, c'était la parenthèse. Je disais que moi, très vite, j'ai appris à admirer les gens. Pourquoi très vite j'ai appris à admirer les gens? Parce que j'ai vu dans les gens ce dont j'avais besoin. Donc la meilleure manière de souvent évoluer dans la vie, de souvent changer dans la vie, c'est de regarder les gens, de voir qu'est-ce que tu peux tirer des gens pour t'enrichir toi, pour que tu deviennes meilleur. C'est pas parce que tu admires quelqu'un que tu deviens son sous-fifre, son esclave, ou bien tu évaux rien. Non, c'est faux. Au contraire, quand tu admires quelqu'un, tu montres premièrement l'humilité. Et Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. C'est l'humilité qui peut emmener une personne à admirer une autre. Ce ne sera pas autre chose. C'est l'humilité. Donc, je disais que moi, j'ai appris à admirer beaucoup de gens dans ma vie. À une époque, quand j'étais en seconde, il y avait un grand à moi qui était terminal déjà. Et il était un bon tireur au basket. En tout cas, dans n'importe quelle position, il tirait et il marquait. Et tellement j'admirais sa façon de jouer que je me suis entraîné avec lui. Je suis allé le voir, je lui ai parlé et il a commencé à me donner des astuces et on s'est entraîné quelques fois ensemble. Après, je suis devenu un bon tireur. Moi aussi, quand je rentrais dans le terrain, avant, j'aimais pénétrer et tout ça, mais j'étais plus complet parce que je pouvais tirer et j'avais appris à l'école de quelqu'un qui était bon. Par exemple, aujourd'hui, j'admire le pasteur Ivan Castano, par exemple, pour le travail qu'il venait de faire. Pour le travail qu'il venait de faire, tout ce qu'il a bâti. Vous savez, peu importe tout ce qu'on peut dire sur tout ça, mais il faut reconnaître que faire le travail de bâtir comme ils ont fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut des capacités d'organisation, de gestion en pair pour réussir à faire ce qu'ils ont fait. Il y a encore un autre pasteur que moi j'admire, beaucoup à cause du travail qu'il a fait. C'est le pasteur Sosa de la MEF au Bénin. Peut-être à l'international, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais le pasteur Sosa m'a choqué dans sa capacité d'être un apôtre, un implanteur d'église. Moi, j'ai évangélisé vraiment, si c'est un minimum dans le Bénin, j'ai évangélisé peut-être dans une 50aine de villes et de villages au Bénin.
Mais il n'y a pas un lieu où je suis parti, je n'ai pas vu la pancarte rouge-bleu de la MEF. Et il y a des endroits où je suis allé. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse trouver une église à part une église locale à cet endroit. Mais j'ai vu les pancartes de la MEF. Je n'ai jamais rencontré le pasteur Sosan, je ne le connais pas personnellement. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré parce que je me suis dit, mais quelle créativité pour pouvoir implanter des églises partout comme ça. Et je me suis toujours dit, le jour où j'aurai l'opportunité de le rencontrer, je lui dirai, mais comment tu as fait pour implanter autant d'églises dans le pays? Vous voyez, je ne le fais pas parce que je trouve qu'ils peuvent m'écraser. Non, mais je les admire parce que je reconnais en eux quelque chose que je n'ai pas. Je peux encore vous choquer. J'admire même des pasteurs obscurs que personne ne connaît, tels que mon ami le pasteur Richard Lumwamo, qui est au Congo. Personne presque ne le connaît. Il avait une église en plein dans le marché de Poto-Poto, qui avait grandi à un moment donné avec toutes les difficultés. L'église a rétréci. Pendant des années, il a tenu avec une petite église qui réunissait avec difficulté 20 personnes. Mais il a tenu. Et aujourd'hui, il s'est déplacé dans un autre quartier et son église est en train de prospérer. Moi, j'ai beaucoup aimé mon ami là. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il a persisté. Il a persisté pendant que tout le monde lui disait abandonne, abandonne. Il est resté dans son travail. Il est resté au même endroit. Mais ça, il faut admirer des gens comme ça. Il faut échanger avec des gens comme ça qui sont capables de pouvoir vous inspirer quelque chose. Mais non, nous, ce n'est pas ça. Nous préférons haïr. Nous préférons passer notre temps à haïr. Nous voulons haïr. Tellement nous pensons que quand nous admirons quelqu'un, c'est comme si nous lui donnons le souffle. C'est comme si on lui donne un nouveau souffle pour qu'il devienne plus grand. Alors que l'effet d'admirer quelqu'un, c'est pour te permettre à toi-même de regarder là où tu t'es arrêté et de pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans ce que nous appelons église locale. Mais les gens se haïssent. Quand tu vas entendre la raison, c'est « il m'avait mal parlé, quelqu'un est venu me dire il a parlé de moi quelque part ». Tout ça, c'est en fait, nous cherchons des prétextes pour nous haïr. Parce que quand quelqu'un ne peut pas haïr, il ne cherche pas des prétextes pour haïr. Oh non, pourquoi c'est toujours lui qui vient dans une belle voiture? Pourquoi c'est toujours lui que le pasteur appelle? Pourquoi c'est toujours lui? Mais qu'est-ce que nous n'avons pas reçu de Dieu? Et en plus, nous avons des capacités de pouvoir évoluer. Donc, toi-même, si tu veux évoluer, commence à regarder autour de toi. Nous avons autour de nous beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui peuvent nous inspirer pour que nous puissions devenir meilleurs. Mais nous ne deviendrons jamais meilleurs tant que nous n'allons pas prendre ce qui est autour de nous pour nous inspirer. Regardez un peu quelqu'un qui est au Bénin aujourd'hui, là où je suis, qui va dire qu'il prend pour modèle Kanye West. L'environnement de Kanye West ne peut pas te parler. Les opportunités de Kanye ne peuvent pas te parler. Tu vas me dire non, que toi tu admires T.D. Jakes. Hey! T.D. Jakes, tu connais les grandes lignes de T.D. Jakes. Mais tu ne peux pas connaître la profondeur de T.D. Jakes. C'est parce que T.D. Jakes est grand que tu vas dire non, moi je vais prendre T.D. Jakes comme modèle. C'est un modèle qui ne peut pas t'inspirer. Parce que la plupart d'entre nous, nous cherchons des modèles qui sont très très loin. Pourquoi? Parce que nous savons que ces modèles-là ne peuvent pas d'une manière ou d'une autre influer sur nous à cause de notre méchanceté. Alors que ce que nous devons faire, c'est admirer les frères et les sœurs qui sont assis avec nous à l'église. Le frère, souvent, il est bien habillé. Admire son habillement. Dit, mon frère, tu t'habilles bien. Parfois, c'est lui qui a le secret des habits moins chers pour que toi aussi tu deviennes propre. Tu vois un frère qui fait bien le travail, félicite-le dans le travail qu'il fait. Dis mon frère, le travail que tu fais, quand je le vois, tu es bon, continue comme ça. Même si toi tu ne vas pas entrer dans le même travail que lui. Mais non, cela n'existe plus aujourd'hui. On a mis les commérages, on a mis la médisance, on a mis la méchanceté. C'est à croire que le Saint-Esprit n'agit plus en quelqu'un. Non, il faut que nous décidons de changer. Nous devons décider de changer. Vous savez pourquoi je peux donner ce genre de message aujourd'hui? Parce que Dieu m'a parlé de beaucoup de gens à qui il a enlevé le revêtement.
Il y a des gens qui pouvaient servir, qui servaient avant avec zèle. Mais ils ne peuvent plus servir parce que Dieu a retiré le revêtement. Nous allons avoir des gens hier que nous avons trouvés qui étaient zélés pour Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont froids. Comme je le disais, certains se sont retrouvés dans les bars. Certains se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas être. Les endroits qu'ils refusaient hier, ils sont là aujourd'hui. Parce que Dieu a retiré le revêtement. Tout simplement parce que nous sommes incapables d'expliciter notre amour envers les gens qui sont comme nous. Écoute, si tu veux aimer ce qui est parfait, quitte la terre. Sinon, tant que tu seras sur terre ici, là, tout ce que tu vas aimer là seront imparfaits. Ma femme est imparfaite. Mes enfants sont imparfaits. Mes adultes sont imparfaits. Mais je les aime tels qu'ils sont. Parce que je n'ai pas le choix. Parce que eux aussi, quand ils me voient, ils voient que je suis imparfait. Mais ils m'aiment tel que je suis. Donc, apprenons à admirer les autres. Apprenons à qualifier les autres positivement. Bougeons nos oreilles. Quand quelqu'un va venir te voir, écoute-moi. Une des clés qui fait que Dieu retire le revêtement, c'est quand tu ouvres tes oreilles à n'importe qui. Quand il te dit, je n'aime pas le pasteur. Toi aussi, tu t'assois avec lui, tu dis, ah oui, le pasteur, c'est toujours lui. Les voitures, les vestes, tout ça. Dieu enlève le revêtement parce que avant que Dieu ne l'ait choisi, Dieu savait qui il était. Mais Dieu l'a choisi avec ses fautes, avec ses manquements. Qui tu es pour le juger? Vous prenez la vie des autres frères et sœurs, vous en faites des sujets de révélation. Non. Si un frère a fait quelque chose qui ne te convient pas, va le voir, dis-le, mon frère, ma soeur, tu m'as fait telle chose, vraiment je n'ai pas aimé, faisons la paix, moi j'ai oublié. Si tu ne peux pas mettre toi au point, prie et libère-toi. C'est pourquoi je dis, apprenons à nous admirer les uns et les autres. C'est hyper important. Nous sommes le corps du Christ. Si nous sommes incapables de nous copier les uns les autres pour devenir meilleurs, qui nous allons copier? Dieu dit lui-même dans Éphésiens 4 qu'il a donné pasteur, évangéliste, docteur, apôtre pour l'édification des saints. Maintenant, toi, tu es saint dans l'église. Tu es le pasteur, tu es le prophète, tu es le diacre. Tu admires personne, tu vas apprendre comment. Il n'y a pas une matière où on est le professeur et on devient excellent dans la matière. Ça n'existe pas. C'est impossible. Mes frères et mes sœurs, cela est totalement impossible. Change ton logiciel mental. Sors de la haine, sors de la rancune. Entre dans l'amour et démontre l'amour. Apprends à admirer. Ce que tu as trouvé qui n'est pas normal, apprends à corriger avec amour. Si tu ne peux pas corriger avec amour, sors du milieu de nous, car tu n'es pas avec nous. Pour finir, comme quelqu'un disait, aujourd'hui, on a plus de sincérité. Les gens dans les bars sont plus sincères les uns avec les autres quand ils ont bu que dans l'église. Et ça, chez nous, ça va changer. Nous devons devenir cette nouvelle race qui montre la plénitude de Dieu dans l'humain. Même si nous aurons des défauts, mais il faut chercher l'encontre pour trouver nos défauts. Apprends à admirer. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. J'ai oublié. Révérend Christ Mabiala, pasteur principal du Sébec. Je t'invite ce dimanche à venir faire Sébec Celebration avec nous. Viens chanter, viens danser, viens louer Dieu avec nous. Et à la fin du mois de août, le 26 août, nous t'invitons pour Prayer Race. 5 heures de prière qui changent l'esprit, l'âme et le corps. Le seul programme qui te transforme totalement. Quand tu sors de là, tu sens qu'il y a quelque chose qui a quitté. Les chaînes ont été brisées. La vision a été restaurée. L'amour a été implanté. Et tu peux voler comme un aigle pour accomplir ta destinée. Shalom, shalom.